Bonjour les parents verts et prudents. Comment protéger les enfants des polluants du quotidien? C'est notamment en exerçant notre esprit critique et en nous méfiant de nos premières impressions. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à des substances qui peuvent être agréables aux sens, aux nôtres ou à ceux de nos enfants, et qui pourtant s'avèrent présenter des risques pour la santé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un point de vigilance, un point qui est notamment mis en avant par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Dans son guide pratique, moins de produits toxiques, des conseils pour s'en passer à la maison et au jardin, on trouve cette recommandation. Gardez en mémoire qu'une odeur agréable ne signifie pas forcément que le produit est sain. Chez moi, ce point de vigilance fait écho à une bonne pratique classique d'esprit critique, se méfier des idées qui nous plaisent en première approche, celles qui nous séduisent avant d'avoir été examinées sérieusement. Et ainsi, selon la célèbre formule de Richard Feynman, le principe de base est qu'on ne doit pas se mentir. On est la personne la plus facile à duper. Concernant les produits chimiques qui nous plaisent, par exemple les produits qui sentent bon, ceux qui ont bon goût, ou encore ceux qui sont agréables aux au toucher, eh bien avec ces produits, on pourrait aussi avoir une sorte de vigilance spéciale. On pourrait veiller à conserver le même niveau d'exigence concernant l'absence de risques préoccupants. Dans le guide pratique, cet appel à la vigilance suit une bonne pratique de santé environnementale suggérée par l'ADEME. Si vous fabriquez vos produits ménagers, utilisez un nombre limité d'ingrédients et n'ajoutez pas d'huiles essentielles. Et effectivement, dans les produits ménagers faits maison, les huiles essentielles sont souvent utilisées pour ajouter une odeur agréable dans la pièce nettoyée. Cette recommandation de l'ADEME est cohérente avec celle faite par Santé publique France sur le site des 1000 premiers jours. L'utilisation des huiles essentielles, non recommandées en général, est déconseillée pendant la grossesse, l'allaitement et la petite enfance. Pourquoi ? Certaines huiles essentielles peuvent être nocives pour le développement de bébés à naître. Elles peuvent aussi être allergisantes. Généralement, cette logique de prudence, Santé publique France l'étend aux parfums artificiels. Les parfums chimiques peuvent être irritants et allergènes. Les phtalates sont souvent présents dans les produits parfumés tels que les assouplissants et les désodorisants. Certains d'entre eux sont reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens ayant un effet sur le système reproducteur. La fameuse odeur de propre est également une expression que j'entends encore beaucoup autour de moi. Mais en fait, on peut se poser la question, c'est quoi une odeur de propre? Selon le magazine 60 millions de consommateurs, on associe souvent l'odeur de propre aux parfums ajoutés dans les produits ménagers. Il s'agit d'un conditionnement car, par principe, c'est la saleté qui sent mauvais. Au naturel, le propre ne présente pas d'odeur forte. Dans la même logique, je vous invite à vous poser des questions sur la bonne odeur de neuf des nouvelles voitures et aux substances associées. Je crois que cette odeur peut être très appréciée car on trouve en vente des sprays avec un parfum de nouvelles voitures. Le sens du toucher peut aussi orienter les enfants vers des produits suspects. C'est par exemple le cas du slime, cette pâte à malaxer gluante et élastique, très prisée de certains enfants. Les tutoriels de fabrication de slime se sont donc multipliés sur internet, avec notamment des recettes à base de colle à papier et de lessive, l'aspect élastique étant obtenu avec de l'acide borique. Et compte tenu des atteintes cutanées rapportées, par exemple brûlures, rougeurs, eczéma, démangeaisons, et des effets préoccupants associés à l'acide borique et à ses dérivés, par exemple toxicité pour la fertilité et le développement du fœtus, l'Agence française de sécurité sanitaire, l'ANSES, a officiellement alerté sur les dangers représentés par le contact avec des produits toxiques lors de la fabrication et la manipulation de slime maison. Et puis notre sens du goût peut également nous tromper. Par exemple, l'acétate de plomb a pu être utilisé pour adoucir le vin acide, un phénomène que les Romains connaissaient déjà. Or le plomb est classé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parmi les 10 produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique. Ce goût sucré associé à certains composés du plomb, on retrouve son influence dans le syndrome dit de pica, par exemple quand des enfants ingèrent des écailles d'anciennes peintures au plomb. Notre attirance vers les aliments riches en calories, très sucrés et très gras, issus de l'évolution de notre espèce pendant des millions d'années dans des environnements où les calories disponibles étaient rares,
Cette attirance spontanée est utilisée par les fabricants de produits alimentaires ultra transformés. Et très souvent, ces aliments contiennent aussi des substances préoccupantes dont la toxicité est imparfaitement testée par les réglementations actuelles, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes. Je terminerai par un dernier exemple qui concerne moins les enfants mais que je trouve très symbolique, celui du benzène. Le benzène est un cancérogène avéré qui fait aussi partie de ces 10 produits chimiques gravement préoccupants mis en avant par l'OMS. Et pourtant, dans les années 20, le benzène était encore utilisé comme lotion après rasage du fait de son parfum frais. Voilà pour cette invitation à exercer notre esprit critique. Si elle vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher si ce n'est pas encore fait pour que YouTube favorise sa diffusion. À bientôt.